Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de publicité. Aujourd'hui, on va analyser une publicité Barilla. On va sortir un petit peu des produits laitiers, on va s'intéresser aux pâtes. Et donc cette publicité présente deux produits de la gamme Barilla, donc des pâtes, des spaghettis Barilla et du pesto Barilla. Donc déjà c'est une bonne idée, avant qu'on regarde le spot, j'en parle rapidement, c'est une bonne idée parce que souvent, les publicités présentent un produit ou une gamme de produits à la limite, mais voilà, ça reste assez basique. Et ici, donc Barilla a eu l'idée donc de mixer deux produits et donc c'est très intéressant puisqu'on va réaliser ici à terme donc des ventes complémentaires plus facilement. On dit voilà, vous avez acheté des pâtes Barilla, c'est très bien, on vous en remercie, mais est-ce que vous voudriez pas acheter un peu de pesto Barilla aussi pour aller avec vos pâtes? Vous verrez, c'est super, etc. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait naître des associations dans la tête des consommateurs, et comme j'ai dit, le marketing sert à influencer le consommateur, et donc là, le consommateur est fortement influencé. Mais ce qui m'intéresse dans cette publicité, c'est le propos. Parce que, comme dans la publicité sur Petit Louis, finalement, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dialogue. Il y a juste du texte qui est marqué et des images. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc on va la regarder. Elle dure une trentaine de secondes. Et puis après, on va en parler un petit peu. Un'ora sola ti vorrei per dirti quello che non sai ed in quest'ora donerei la vita mia. Pâte et sauce Barilla, une histoire d'amour à l'italienne. Ah, elles ont l'air bonnes ces pâtes, hein. Ouais, ouais, elles ont l'air bonnes. En fait, ce qui est intéressant dans cette publicité, c'est que en France, comme en Italie, j'imagine, et dans d'autres pays d'Europe certainement, mais en France surtout, on a un rapport à la nourriture qui est particulier. Disons, voilà, on est donc le pays de la gastronomie, on a énormément de plats qui sont iconiques de nos régions ou de même de notre pays, et là, on va jouer sur cette corde un petit peu. Euh, En fait, c'est ce qu'on appelle du food porn. Enfin, moi j'appellerais ça comme ça. C'est du porno de nourriture, de la pornographie de nourriture, et je trouve ça bien fait parce que du coup, on raconte une histoire d'amour à l'italienne entre les pâtes et le pesto. Et donc, mais on retrouve tous les codes en fait d'une romance. Voilà, après, on parle de food porn, c'est peut-être un petit peu péjoratif, mais on retrouve toute une romance ici, comme ils disent à l'italienne, mais on retrouve tous les éléments de la romance en fait basique. C'est-à-dire que on a elle, puis on a lui, donc les pâtes, le pesto. Lui, il est prêt. C'est très intéressant de dire il est prêt, tout simplement parce que, bah oui, le pesto, vous n'avez rien besoin de rajouter, vous avez juste besoin de le verser dans les pâtes, c'est tout. Donc lui, il est déjà prêt. Ensuite, on dit elle a une tenue de rêve, donc ça c'est pour les pâtes, pour exprimer qu'à la cuisson, elles se tiennent bien. Et ça continue comme ça. Il est délicatement parfumé, donc là on revient sur des standards masculins, c'est-à-dire que voilà, l'homme doit se parfumer pour séduire la demoiselle, etc. C'est peut-être très archaïque comme vision, hein, je ne sais pas, hein, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais moi je trouve ça très intéressant en fait parce que euh, on dit il s'enlace, voilà, avec toute une image, et c'est le coup de foudre. Et après, donc, on passe sur un repas entre amis, mais voyez, même ça, on insiste sur le plaisir de manger et sur le plaisir que procure la nourriture. Parce que quand vous regardez vers les 15-17 secondes, la demoiselle qui mange ses pâtes, elle a l'air de s'enjailler pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et donc on finit simplement sur pâte et sauce barilla, une histoire d'amour à italienne, c'est-à-dire bah voilà, achetez nos spaghettis, achetez notre pesto, mettez-les ensemble et voilà, vous avez un plat qui va vous faire plaisir, qui va faire plaisir à vos amis. Et on est vraiment sur le plaisir. Et ça, c'est intéressant quand on parle de nourriture finalement. Et surtout en France, on est très attaché au plaisir de la nourriture, au plaisir de manger, hein, au plaisir de la bonne chair. Et donc c'est ça qui est intéressant dans cette publicité, je trouve, c'est que on mêle cette pornographie de nourriture avec une idée un peu plus soft de romance, etc. Et donc ça crée dans l'esprit des consommateurs une certaine émotion qui est le désir finalement.
le désir de sentir la même chose que ce qu'on voit dans la publicité. Et je pense que ça c'est intéressant d'avoir pris ce biais-là, en tout cas pour présenter à la fois les pâtes et le pesto. Sans quoi, en fait, on aurait pu faire deux pubs séparées, juste avec les pâtes, juste avec le pesto, mais peut-être que l'impact aurait été un petit peu moindre. Alors que là, donc, non seulement en plan commercial, c'est bien parce qu'on vend deux produits au lieu d'un, et également donc au plan marketing pur, les deux produits, on les présente de manière soft, hein. On en apprend très peu sur le produit, mais finalement, c'est des produits basiques, hein. Les pâtes, le pesto, voilà. Le pesto, il suffit d'ouvrir le bocal, on met dans les pâtes, il suffit de mettre dans l'eau. Ça cuit. Enfin voilà. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir pris le côté food porn, comme je disais, parce que c'est très 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 malin de la part de Barilla de mettre ça en avant afin que les consommateurs aient une idée de désir, se disent voilà, ils ont l'air de se faire plaisir, j'ai envie de me faire plaisir, j'achète les deux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager partout où c'est possible. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine analyse de pub.